Si t'arrives pas, c'est que c'est pas bien ouvert. Oui. Je m'appelle Karen Kraiker, j'ai 20 ans, je suis franco-libanaise et je suis étudiante à l'UCO d'Angers en Master 1, langue, relations internationales et sciences politiques. Et à l'âge de 13 ans et demi, j'ai perdu l'usage de mes jambes suite à un abcès et une infection staphylocoque au niveau de la moelle épinière. Et depuis, je me déplace en fauteuil roulant. Quand j'ai découvert ma maladie, je vivais encore au Liban. J'avais de très grosses douleurs pendant 2 semaines et, au niveau du dos, et j'avais de la fièvre. Et là, je commençais à perdre l'usage de mes jambes, à perdre des sensations, j'avais plus de sensations. D'un coup, on m'a dit qu'il fallait m'opérer. Quand je me suis réveillée, c'est là qu'on m'a raconté ce qui m'était passé, et que je ne pourrais plus marcher, je ne pourrais plus avoir une vie normale. J'ai choisi l'UCO parce que le master me plaisait beaucoup, le master Relations internationales et sciences politiques, parce qu'il est il est multidisciplinaire, multilingue. شو؟ ايه مثلا. En fait, Karen, je peux dire qu'elle a été très bien accueillie à l'UCO du côté humain. Je veux dire, par exemple, la personne responsable du handicap, elle a très bien accueilli Karen. On a eu le temps de discuter avec cette dame. Elle a pris le temps de nous expliquer tout, même de faire le tour de la fac. Elle nous a expliqué tout ce dont Karen elle aura besoin durant sa présence à la fac. Une force de l'UCO en ce qui concerne le handicap, pour moi, c'est vraiment le relationnel. Tous les étudiants, le personnel, les professeurs, ils sont assez sensibles à ça. Partout où je vais, on me demande si j'ai besoin d'aide, que ce soit à la bibliothèque ou dans n'importe quelle salle où je vais. La même chose aux rues, si jamais je viens acheter à manger, il y a des chefs qui viennent me voir pour voir si j'ai besoin d'aide, qui me font passer en priorité. Donc vraiment au niveau relationnel, ça se passe très bien et ça fait que je me sens très à l'aise et que je n'ai pas peur d'aller voir les gens pour leur demander de l'aide. Les étudiants aidants, ils sont là pour aider les personnes en situation de handicap et ça renforce un peu cette amitié, cette vie collective au sein de l'université. Alors, il nous reste le pestel, le SWAT à faire. Ah, il faut ça? Je sais pas faire ça. Ouais. On a le... J'ai découvert le handicap de Karen le premier jour où on s'est rencontrés pour le projet. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas vraiment de personnes handicapées avant elle. Donc j'ai découvert différentes choses. Par exemple, on a dû prendre le train dans le cadre du projet. Et moi, je n'avais pas du tout pensé au fait qu'il fallait réserver 2 jours en avance pour elle, pour avoir accès à l'assistance ou prévenir par exemple l'entreprise qu'on avait une personne en fauteuil roulant pour être sûr que les locaux soient accessibles pour elle. Et c'est des choses auxquelles c'est tellement normal pour nous qu'on n'y pensait pas forcément pour elle. Et du coup, maintenant, on fait attention et c'est une réflexion qui est différente. Et j'ai appris du coup à penser différemment et à se poser plus de questions. C'est une femme très forte, très courageuse et très humble, qu'on n'entendra jamais se plaindre et qui a une force de caractère énorme et qui a cette amitié et cette écoute de l'autre qui est exceptionnelle. Elle a développé une autre vision de la vie qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que nous, on n'a pas du tout et que je pense qu'il faudrait qu'on ait. Il y a une phrase en arabe que j'aime beaucoup et qui est une phrase assez religieuse et qui est « La takrahu shay'an la'allahu khayran lakum » qui veut dire « ne détestez pas quelque chose, peut-être qui sera bon pour vous ». En français, ça a l'air assez banal, mais ça veut dire en fait vraiment donner de la chance aux choses qui vous arrivent dans la vie. Peut-être vous voyez ça en quelque chose de mauvais, comme un fardeau, mais c'est peut-être une chance. Il faut utiliser ça pour aller de l'avant et réussir dans la vie. Voilà.